J'habite à Toronto et aujourd'hui je vais vous faire un home tour de mon appart à 5 000 $. Dans ma descente, ma carte de coaching qui a tombé. Ça j'ai énervé, mais vraiment. Let's go. Let's go. I'm whipping around on like 600 acres. Let's go. Let's go. Let's go. Je peux avoir ça grâce à mes business en ligne et voyager partout dans le monde. Let's go. It's love for my brothers. C'est la première fois que je vois une salle de sport aussi grande. Yes, donc on se retrouve dans le lobby. Ce n'est pas un hôtel, c'est la réception de mon bâtiment. Comme on peut voir le design, c'est très instagrammable, très luxueux, avec ce côté un peu épuré. On peut venir se poser là en journée, prendre un café, un cocktail, se détendre. En vrai, j'aime bien le rendu, les finitions, le plafond est incroyable. Contrairement à ce que j'avais avant, je sais que je vais pas me lasser de cette réception. Ce que j'aime bien avec la réception, c'est qu'ils ont fait plusieurs petits salons, on va dire ça comme ça, avec plusieurs espaces. Il y a les canapés au mur, généralement pour tout ce qui est bar, café, et au milieu, c'est un petit peu plus cosy. Encore une fois, je répète, ce n'est pas un Airbnb, ce n'est pas un hôtel, c'est la réception de mon bâtiment. J'ai visité 5 à 6 buildings à Toronto avant de trouver le building et je trouve que celui-ci est vraiment incroyable. Donc maintenant, on va monter et je vais vous montrer les parties communes. Donc il y a plusieurs parties communes, donc je vais essayer de faire ça bien et de vous montrer ça correctement. On va commencer avec la clinique. Ici, si on est malade, si on se sent pas bien, on a jusqu'à venir ici, on a rendez-vous et on a contact avec un médecin gratuit. Bien sûr, il faut mieux avant. Yes. Donc maintenant, on va passer au temple. Le temple, c'est la salle de sport. Yes, donc voici la salle de sport. Ici, c'est un peu en travaux, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une infiltration, donc ici, on va voir qu'il y a des trucs, il y a une machine ici. Mais sinon, ça se présente comme ça. Bon, il y a les tapis au fond, malheureusement, on peut pas y aller. Ah, on peut venir comme ça. Mais faire de façon à pas filmer les gens. Et donc voilà, ici c'est comme ça aussi. C'est la première fois que je vois une salle de sport aussi grande. Celle que j'avais au Royaume-Uni n'était pas aussi grande. Ici, on peut faire tout ce qui est haltère, etc. Et là aussi, il y a la section haltère. Ici, il y a la section pilates, abdos. Je vais vous montrer ça. Yes, donc maintenant, on va aller dans le clubhouse. Donc le clubhouse, c'est un espace où tu peux recevoir des gens. Ce qui est bien avec le clubhouse, c'est que tu peux le privatiser. Ça a une capacité de 60 personnes, je crois. Tu peux amener des barmen ici. Ce que j'aime bien ici, et dans le building en général, c'est dans les parties communes. Ils font vraiment des grands espaces pour créer des petits salons un peu partout. Donc là, par exemple, on va avoir le petit côté ici. On va avoir ça ici. On va avoir les petits salons là-bas. Ici, on a un coin billard, un coin de baby-foot. C'est vraiment incroyable. C'est l'un des endroits que j'aime le plus dans ce building, c'est le clubhouse. On a aussi ce petit espace que j'aime bien. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là au milieu. Je pense que ça va plus là. Mais c'est vraiment pour les connaisseurs. The choice is yours. La pilule rouge, la pilule bleue. Vous connaissez déjà. Ouais, ici c'est vraiment propre. Yes, j'ai oublié. Il y a la partie piscine ici. Bon, elle n'est pas encore prête. Elle sera prête dans 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Et à côté, là, dans le coin, on voit pas trop bien. Mais il y a la partie, c'est des jacuzzi, spa, je sais pas encore. On va voir ça quand ce sera fait. Je vais vous faire une vidéo pour ça. Maintenant, on va passer ici. Donc là, ici, on a, bon, il y a une dame qui nettoie, mais ici, on a un atelier. Donc pour tout ce qui est couture, peinture. Ici, on peut soit ramener des enfants, ou bien s'il y a des artistes, etc. Ils peuvent venir ici et faire leurs travaux sans pour autant déranger les gens et déranger chez eux aussi. Ensuite, ici, on a le sous-corner et à côté, on a la cuisine du chef. Je vais vous montrer ça aussi. Le sous-corner est propre aussi, vraiment. On peut réserver ici le nombre de personnes qu'on veut. Je crois qu'il y a 40 personnes. On peut ramener 40 personnes ici, faire des repas, faire la fête. S'il y a des gens, ils ont des événements, ils peuvent ramener des gens ici pendant 3, 4 heures, 5 heures même. Yes, donc pour vous mettre dans le contexte, ce bâtiment a quelques mois, donc il y aura toujours des endroits, vous allez voir des endroits qui sont toujours en construction, mais c'est tout à fait normal, ok? Ce qui est bien, c'est que ici, pour les personnes qui aiment faire des pizzas, il y a la partie pizza, il y a la partie grillade, barbecue, comme on dit aux Antilles, on dit grillade. Donc même en privatisant ce qu'il y a ici, on peut privatiser ce qu'il y a à l'extérieur aussi. Yes, ici on a le deuxième salon. Donc, ici c'est plutôt la cuisine et l'autre côté c'est réception, on va dire ça comme ça. Yes, donc ce qui est bien ici, c'est qu'avec les espaces communs, on n'a pas besoin de ramener les gens chez nous pour faire la fête ou quoi que ce soit. On aura juste qu'à les ramener ici, booker là pour 4 heures, 5 heures et c'est bon. Donc là on va passer à la partie, normalement ils ont dit de pas y aller, mais je vais aller quand même. On va pas pouvoir rentrer, je vais pas rentrer.
Mais ici, on a la partie pour les enfants. Si toutefois on a des enfants, on peut les amener à la garderie, la nounou, etc. Il y a quand même un espace pour les enfants, avec même un air de jeu, mais on va pas pouvoir vous montrer aussi. Donc, on va aller dans les autres espaces. Il y a un espace que j'adore ici, c'est le terrain de basket. Parce que oui, on a un terrain de basket ici. Je vais vous montrer ça. Donc, pour tous les fans de basketball, là, tout ça, là, vous allez kiffer ça. En chopant là. Donc ici c'est le terrain de basket. Vraiment c'est incroyable. Ici on peut voir ils ont mis des chaussures de Jordan pour les fans de Jordan. C'est incroyable. Et en fait ce terrain de basketball, ce qui est bien, c'est qu'il a été designé par les Raptors. Donc les Raptors, c'est l'équipe de basket de Toronto. Et aussi ce qui est bien avec le bâtiment, c'est que je crois que c'est tous les 6 mois, où, voilà, je sais pas, ils offrent des tickets pour avoir accès aux matchs de basket des Raptors. Et des fois même on peut aller faire des photos avec les joueurs, etc., pour les fans de basket. Donc incroyable. Donc ensuite on va aller dans la salle d'à côté. C'est un endroit où on peut faire du karaoké, du bowling, du golf, du baby-foot. Donc vous allez voir ça aussi. Je pense qu'il y a des gens aussi, je crois, ils sont en train de filmer ou quelque chose. Donc pour les fans de bowling, ici vous avez un bowling. Ici on a un espace baby-foot, table de ping-pong aussi. C'est propre, hein, en vrai. Ouais, donc pour les gens qui veulent prendre leur train, vous venez ici. Si vous voulez prendre la clé, vous venez ici, je vous donne la clé. Et ici on a la partie karaoké, golf, etc., Yes, donc voilà, donc en attendant que la salle de cinéma se libère, on va venir ici. Donc ici c'est la partie de travail, donc on a un espace de travail, donc pour les personnes qui travaillent à la maison. On a des bureaux qu'on peut privatiser aussi, donc il y a le plus grand ici, et il y a 2 petits, il y en a un ici, et il y a un à l'entrée. Donc c'est vraiment propre ici aussi. C'est carré. Ce que je suis reconnaissant, c'est que je peux avoir ça grâce à mes business en ligne et voyager partout dans le monde. Il y a quelques mois, j'étais au Royaume-Uni, j'habitais à London et après 4 ans, je suis venu à Toronto. C'était mon rêve depuis le collège de venir vivre au Canada parce que c'était près des États-Unis. De base, je viens de la Martinique. Notre culture fait qu'on est plus attiré par tout ce qui est les States, quoi. Et moi, je me voyais vivre dans un endroit, un pays comme ça. Donc avant de venir vivre ici, j'étais vivre au Royaume-Uni pendant 4 ans et ensuite, je suis venu ici grâce à mes business en ligne. On va à la salle de cinéma, après-midi. Donc c'est ici. Et voici la salle de cinéma. Et donc ici c'est vraiment sobre, c'est vraiment posé. On peut inviter jusqu'à 10 personnes. Donc on peut venir regarder un match, on peut venir regarder une série, un film, je sais pas, entre potes, entre amis, entre amoureux, etc. C'est vraiment incroyable ici, j'aime bien. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que quand on a des bâtiments comme ça, des buildings comme ça, on peut payer cher, mais ça nous permet aussi de payer moins cher. Par exemple, pour sortir, pour aller à la salle de sport, peut-être 30 minutes. Donc voilà, donc c'est un investissement aussi. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un investissement pour moi, pour mon mental aussi. Ici, on peut voir le petit mur sympa avec toutes les références cinématiques, je pense. Yes, donc maintenant, cinéma terminé, on va monter et je vais vous faire visiter mon appartement. Yes, donc bienvenue chez moi. Je suis pas pour quelqu'un qui monte sa vie privée de base, mais la première chose que je demande, c'est d'enlever vos chaussures et puis venir avec moi. Yes, donc première pièce de l'appartement, c'est ici, c'est mon bureau. C'est ici que je passe le plus de temps. La plupart de mon temps d'ailleurs. On a un bureau simple, je vais pas essayer de me casser la tête. J'ai pris des choses les plus basiques pour moi et puis j'ai fait fixer ça au mur. Et puis on retrouve des livres, développement personnel, l'autoroute du millionnaire, on va retrouver Père riche, Père pauvre. Et les livres de base qu'on peut retrouver chez un entrepreneur qui a déjà avancé pour soi-même, qui veut se lancer dans quelque chose. Mais la première chose qu'il faut faire toujours, peu importe le business qu'on est entrepreneur, toujours avoir 1 ou 2 livres de motivation. Regarder aussi des séries ou des films de motivation pour préparer son mental. Et comme je le dis souvent, la motivation c'est un moteur. Le plus important, ce qui va vous faire rester et perdurer dans le temps, c'est la discipline. La motivation, ça sera là pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais après, la motivation va disparaître. Et c'est toujours comme ça. Travaillez sur le mindset, la motivation et votre discipline. Yes, donc deuxième petite anecdote. J'en ai peut-être déjà parlé, mais ici on va retrouver un cadre qui coûte 7 000 €, on va dire ça comme ça. Ce cadre a une valeur de 7 000 €. Pourquoi? Parce que j'ai un pote qui est venu
chez moi à Londres. Pendant les 5 jours qu'il a passé à Londres, il a dépensé 7 000 € au casino. Okay, tous les jours, je l'accompagnais au casino et je le voyais dépenser son argent. J'essayais de le raisonner comme je pouvais en lui disant non, t'as de l'argent, profite de ça. Non, lui, il voulait faire du casino, donc on a été au casino et en 5 jours, il a perdu 7 000 €. Il y en a, il perd beaucoup plus, il y en a, il perd beaucoup moins. Et à la fin de son séjour chez moi, il m'a dit je t'ai jamais rien donné, donc tiens. Et puis il m'a donné un jeton de 5 livres et du coup, je l'ai pris, je l'ai encadré. J'ai mis un message pour toujours lui rappeler quand il viendra chez moi ou des fois, je lui envoie la photo pour qu'il puisse se rappeler. Le message, c'est reconnaître la valeur de ce que l'on a, c'est d'éviter de tout perdre. Ensuite, on a la partie, ici, on a une salle de bain ici, voilà, salle de bain simple. Et ensuite, on a la pièce que je préfère ici, c'est la salle de vie, comme on dit, le salon. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de vitrage. Le vitrage, c'est très important pour moi. La lumière, c'est très important pour moi. Parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, bon, je viens de Martinique, de Trinel-Citron. Ouais, j'ai grandi chez ma grand-mère la plupart du temps. Et je me suis toujours dit, quand j'aurai mon appartement ou mes maisons, etc., je veux que tous mes appartements soient bien vitrés, bien éclairés. Juste ce que je peux vous dire, c'est que la lumière participe pour bien faire de tout ce qui est le développement, votre mental, très important. Vaut mieux ça que être dans l'obscurité tout le temps, dans le noir, etc. Depuis que j'ai emménagé, je suis parti de la France, j'ai fait Martinique, France, Royaume-Uni et Toronto, donc Canada maintenant. Depuis que je suis arrivé au Royaume-Uni, ben, j'ai toujours eu des appartements bien vitrés. Donc voilà, donc c'est ce que j'aime bien ici, c'est le vitrage. On a la vue sur Toronto, downtown. Et ici, de l'autre côté, on a bon, l'autoroute, l'aéroport. On peut voir l'aéroport d'ici. Et puis voilà, on a une très belle vue, je trouve. Très belle vue à 180 degrés, on va dire ça comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est insonorisé, donc on n'entend pas le bruit uniquement si on ouvre la fenêtre. D'ailleurs, j'avais posté une vidéo sur Instagram et il y a un gars qui m'a dit quelle intelligence artificielle que tu as utilisée pour générer ton arrière-plan, parce que je faisais une vidéo là, ben juste pour lui. Donc, comme tu peux le voir, c'est pas AI, hein? C'est pas AI. Donc, encore une fois, je suis reconnaissant pour ça, de vivre dans des endroits comme ça. Moi, perso, ce que je prime, surtout en étant entrepreneur, c'est surtout le côté expérience, le côté avoir un bon chez soi. Quand on commence à faire de l'argent, quand on fait déjà de l'argent, le plus important, c'est d'investir sur notre qualité de vie. Donc voilà, je suis pas trop quelqu'un qui raconte sa vie, donc on va passer directement à la chambre. Donc j'aurais fait une petite blague en disant que c'est là que tout se passe, voilà. Ici, on est dans la chambre, salle de bain. Ici, de ce côté, on peut voir aussi, ici aussi, il y a la vue qui donne sur la route. Donc c'est très bien. Je trouve un beau vitrage. J'ai trouvé un beau vitrage ici. J'adore le vitrage chez moi. Donc ça, c'est super propre. Et puis ici, on a le dressing. Il y a un dressing ici. Yes, donc comme vous avez pu voir, c'est un appartement simple. La déco est simple. Je suis pas quelqu'un qui me casse la tête. Surtout que je suis arrivé en trombe, on va dire, à Toronto. Donc il fallait acheter du meuble rapidement. Et ce qui fait le charme de cet appartement, c'est le vitrage et le fait que je sois au 22e étage. Donc voilà, donc je suis toujours en pleine installation à Toronto, au Canada. Donc je vais vous faire des petites vidéos update, un peu de tout, un peu de lifestyle, voilà. Voilà, on m'a demandé de faire ça, donc j'essaie de le faire. J'aime pas trop ça, mais je vais essayer de le faire pour vous. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, moi je viens de Martinique, de Trinel-Citron, je viens de quartier un peu. Bon là ça s'est calmé, mais je viens de quartier un peu pauvre, on va dire ça comme ça. Et jamais je me serais dit que je serais venu vivre ici. Bien sûr, j'avais beaucoup de rêves dans la tête quand j'étais là-bas, mais jamais je me serais dit que j'aurais pu avoir ce style de vie, que j'aurais pu faire profiter à mes proches, mes amis, mes parents, etc. Donc pour ceux qui pensent que c'est pas possible, oui c'est possible. Même moi, je suis la preuve vivante. C'est possible. Et sans arnaquer les gens, sans voler les gens, etc. C'est faisable de passer de Trinel à Toronto. C'est faisable aussi d'avoir une meilleure qualité de vie, de développer son mindset. C'est très important aussi de voyager. Ouais, de prendre conscience qu'il y a différentes cultures, il y a différents états d'esprit. Et c'est ça aussi qui crée un être humain. C'est ça qui crée un homme, c'est ça qui crée une femme. Donc, très important. Quand vous avez la chance de voyager, vous avez la chance vous avez un peu d'argent, etc. N'achetez pas tout de suite du matériel, profitez un peu, voyagez et ensuite vous allez prendre des décisions sur où vous voulez vivre. Et pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et qui pensent que ça prend du temps pour eux, ils se disent ouais mais c'est quand est-ce que ce sera mon tour, j'attends mon tour. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est de continuer à charbonner. Donc ça peut prendre du temps, ça va arriver au bon moment, petit à petit, mais ça va arriver quand même. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir en commentaire, abonnez-vous à la chaîne. C'était Romeo CEO et je vous dis à la prochaine.